Udig. Je viens de récupérer un truc assez bizarre. Alors on dirait de l'aluminium. C'est une boucle d'oreille apparemment. On a lu. Voilà la gueule du truc. Plutôt stylé. Alors le plan d'aujourd'hui c'est de se faire une petite sortie crique dans la baie. Donc je vais faire tout ce qui est petite plage. Alors je vais pas toutes les faire, mais je vais en faire pas mal. Donc aujourd'hui il fait assez froid. Hein. Il fait moins 2 degrés pour la côte, c'est vraiment peu. Alors là, je vois une crique, je l'ai zappé. Je la ferai en revenant sûrement. Je sais pas si on voit ce genre de petite plagouille là, comme ça. Enfin, si on peut dire que si on peut dire plage. Donc après, le truc aussi, c'est que en ce moment les marées, il y en a une, la marée basse, elle est très tôt le matin ou tard le soir quand il fait nuit. Donc je suis un peu embêté. Du coup, j'ai choisi d'y aller tôt. Et on va voir ce que ça donne. Alors là, j'ai une petite cricouille. Je vais la faire et puis je vais en profiter pour faire l'autre qui est à côté. On va voir ce que ça donne. Donc c'est plutôt joli. Il y a le soleil qui est en train de se lever. Donc peut-être qu'il va faire beau aujourd'hui. Qui sait? Du moins ce matin. Donc je reprends si je trouve quelque chose. Donc là on commence avec une cible. Pas d'ID. Je suis sur mon programme sable sec. Donc on va voir ce que ça va donner. Ah si, 98, ça me paraît vachement haut ça. Ah, je viens de récupérer un ID qui est dans la bottle cap. Qui est dans la zone de la capsule. Ça me paraît quand même j'ai l'impression que c'est un peu plus gros que ça quand même. Donc je suis en mode total léger aujourd'hui, hein. J'ai pas pris la gamate, j'ai pris la petite pelletouille. Et apparemment c'est sorti. Donc voyons voir l'affaire. Voyons voir le truc. C'est juste là, tiens. Même pas besoin de... Oh, ça c'est bon signe. C'est apparemment une 5 centimes ou 10 centimes? 10 centimes de francs. 5 centimes de francs. Petite pièceuille. 5 centimes de francs. Donc c'est sympa. Donc là j'ai un autre signal à 85. Paraît pas mal. Paraît pas mal du tout même. Voilà. Par contre pour le creuser, ça a l'air d'être un chouille relou. Oh, ça sent le métal ça. Ça sent la merdouille. Non, merdouille. Apparemment c'est sorti. Eh non, c'est même pas une merdouille. Pièce de... Waouh, il y a quand même du moderne ici quoi. 20 centimes d'euros. Donc là je me suis dit encore un shrapnel et puis quand on regarde bien on se rend compte que non, pas du tout. En fait c'est trop bien, un peu trop bien travaillé, etc. Et en fait j'ai trouvé ce que c'était. C'est une petite voiture apparemment. Une voiture ancienne. Alors je sais pas si c'était un Pins. Peut-être. Donc
Donc en surface, pièce de 1 euro quoi, au KLM. J'ai l'impression que l'eau remonte pas jusque là, donc j'ai dû interrompre ma petite session de ce matin parce qu'il faisait tellement froid. J'étais pas équipé au niveau gants et je suis rentré mais vénère gelé quoi. Donc là il fait beaucoup plus beau. Dès que le soleil se lève, là, les températures elles grimpent assez vite en Bretagne. Donc là on est à 8 degrés, comparé à ce matin c'est déjà carrément plus supportable. Donc, je continue mes petites criques. Donc là je suis sur une petite crique en fait où il y a un arbre qui s'est écroulé au-dessus. Je sais pas ce que j'ai sur ma caméra, j'ai de la buée. Et là, genre dans un trou, mais posé limite à même le sable quoi. Genre le trou c'est genre 2 cm de profondeur quoi. Regardez ce que je viens de trouver les gars. Bon, je sais pas ce que c'est parce que j'ai jamais trouvé de choses dans ce style. Louis quelque chose apparemment. Donc j'espère que le zoom il va pas foirer son coup. Donc une vieille pièce ouïe quoi. Pour le coup, hein, je suis un peu étonné. On va dire que ce sera la plus vieille pièce que j'ai trouvée sur une plage. Donc j'essaierai de la nettoyer un peu. Je vais pas trop la frotter là parce que je veux pas l'esquinter. Donc voilà, on verra ça à la maison. Je viens de trouver une pièce de 20 cents encore. Alors par contre celle-là je l'ai pas vu beaucoup en France encore. C'est une je sais pas si c'est finlandaise ou ah c'est néerlandais, c'est écrit dessus en fait. Je fais admirer un peu la vue. Plutôt sympa. Petite balade. Soleil dans la gueule mais bon. C'est pas pire. Alors je sais pas si vous entendez le détecteur mais il est en mode PLS total. Il y a une ligne téléphonique juste à côté en fait. Donc là je suis sur une espèce de micro plage de rien du tout. Ça ressemble limite plus à un port qu'à une plage. Et là je viens de trouver un truc dans le trou. Alors c'est franchement pas évident. Je vais essayer de vous faire écouter. Voilà, entre les sons on arrive à entendre quelque chose mais c'est hyper chaud. Parce que ça fait un peu du morse là. Et le seul moyen que j'ai de réduire les interférences, en gros c'est de réduire la sensibilité à mort. Mais même ça, sur celui-là, je vais la réduire à... Je suis à 40 en sensibilité là. Et là du coup on n'entend plus trop le son. Là, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en fait. Alors du coup je vais me tremper les mains mais bon c'est pas grave. Comme c'est assez froid, l'eau elle est gelée à certains endroits. Donc j'espère que... Voilà. On va essayer de retrouver... Parce que là c'est en train de se remplir. Ce que je vais faire c'est que je vais allumer le pinpointer Garrett. Alors en général l'eau sur le pinpointer Garrett ça le fait sonner, ça lui fait... c'est minéralisé donc il aime pas trop. Donc ce que je fais en fait c'est que j'allume le pinpointer dans l'eau. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Alors. Donc ça a payé cette petite balade de entre parenthèses dans les petites micro-plages là, dans les criques genre. Donc j'espère qu'il va me faire la mise au point comme il faut. J'ai pas l'impression. Ah ça y est peut-être. Donc voilà pour la petite pièce ouïe 1959. Alors j'ai peur de dire une connerie, je pense que ça s'appelle une Morlon, mais je suis pas sûr. Ouais, Morlon. C'est le nom du graveur en fait. Donc ces pièces là en général c'est une sorte d'aluminium, elles sont plutôt bien conservées, elles se conservent très bien avec le temps.
La petite balade des criques est terminée. Je vais vous faire le compte de résultats et vous faire profiter de la vue un peu. Donc résultat des courses quand même assez intéressant. Maintenant je pense pas que les pièces dans ce genre d'endroit elles tombent tout le temps. Donc concrètement au niveau pièces modernes j'ai 1 euro, enfin au niveau pièces récentes en cours d'utilisation j'ai 1,40 €. Si je me rappelle bien j'ai 5 centimes de francs. Et j'ai 1 franc morlon et j'ai ce que je pense être un louis. Alors comme j'en ai jamais eu, je sais pas, je connais pas la datation, je vous ferai ça, je vous montrerai tout au nettoyage à la maison. Alors je sais pas d'où vient l'expression croix de canard, mais en tout cas j'ai trouvé leur QG dans le coin où je détecte. Hein. Regardez-moi ça. Il y en a quand même pas mal. Hein. Je sais même pas si c'est vraiment des canards. Est-ce que je peux zoomer plus? Ça en fait un sacré paquet. Je suis même pas sûr que ce soit des canards en fait, je dis des conneries. Hein. Ce sera pas une nouveauté. Donc pour la minute nature en fin de compte, j'ai demandé à une personne qui était avec comment dire, une longue vue, je sais pas comment on dit, une vue terrestre, enfin bref. Il m'a dit que c'était des bernaches. Donc je viens de récupérer encore 1 euro. Donc je suis revenu de la crique, j'attaque la plage jusqu'à temps qu'il fasse nuit, peut-être un peu avant. Donc 1 euro dans un trou. Alors je vous montre où je l'ai trouvé. Donc ceux qui ont bien retenu la leçon, ils savent que quand il y a des galets comme ça, des gros galets comme ceci, et que ça fait une ligne, ah bah, il faut se foutre dedans pour trouver les cibles. Et voilà ce que j'ai fait. Et donc à peu près ouais, une vingtaine de centimètres. Elle était dans une vingtaine de centimètres. Donc ça va. C'est cool. Là j'ai un signal à 85. Je suis sur mon programme sable sec. Indice un peu YOLO quand même. 85, non ça va. On va voir le petit pointeur. Ici. Voilà. Regarde un truc. Hop. Je suis dans la main. Et dans la main. Alors voyons voir. Ne me dis pas que c'est un shrapnel dégueulasse. C'est plus dans la main. Oh. Ah. Je viens de voir un truc. Je viens de voir un queutru. Une pièce de 1 euro. Encore. Alors là je suis entre deux lignes de galets en fait. Je suis plus sur la ligne de galets de tout à l'heure. Mais ce qui est quand même assez rigolo, c'est que si on regarde, là où j'ai creusé tout à l'heure, j'aurais dû faire un cercle plus grand. Là où j'ai creusé tout à l'heure, là on voit ici, là. Donc c'est là où j'ai creusé tout à l'heure. Et la pièce en fin de compte, bah elle était pas loin. Hein. Elle est genre à 2,50 m quoi. Donc j'aurais dû cercler un peu plus. J'aurais dû faire l'escargot un peu plus gros. Partie de plage que je vais faire aujourd'hui. Donc Sovereign vs Deus. Donc la partie Sovereign va pas être très grande parce que j'étais censé faire un unboxing, mais malheureusement le disque était défectueux. Donc voilà, et sur le Sovereign j'ai gardé le disque de 15 pouces.
Donc je vous laisse admirer le paysage. Donc là il faut que je me magne quand même un peu. Parce que la marée, bah on est bientôt à la marée basse, du coup ça va remonter. Et je pense que la marée ici elle remonte vraiment sur le haut de la plage. Donc là j'ai vraiment choisi un coin, je sais pas du tout ce que ça va donner. Il y a des tables de pique-nique, je sais pas s'il y a des gens en été, je sais pas trop ce que ça va donner, ça va être la grosse surprise. Donc je viens de récupérer un truc sur sable sec, on va dire entre parenthèses. Ça ressemble à une bague, mais vraiment que c'est de la camelote, hein, je pense. Très bizarre, c'est un... très bizarre, je sais pas ce que c'est. Une petite bague pour enfants peut-être. J'ai pas vraiment d'autre idée. Je vois pas vraiment d'inscription. On verra ça au nettoyage. Dans un trou environ à 15 cm, je viens de trouver un truc bizarre. Je sais pas ce que c'est, on dirait une sorte de pendentif. Très étrange. Bizarre. Je vois pas trop d'attache. Peut-être en haut il y avait une attache. Et derrière ça a l'air relativement travaillé. Je sais pas trop ce que c'est. C'était dans le sable sec. Alors encore un anneau fantaisie, j'ai l'impression. C'est le genre de truc je pense qu'on a dans les tirettes. Style on met 1 € ou au moins 50 cents, on a une capsule. Quand on ouvre on a un petit anneau en fait. Donc voilà, pour l'instant intéressant la plage. On va voir si j'ai le temps de tout finir avant que la marée remonte. Ah, je me suis fait un pote, regardez, il est en train de creuser les trous que je rebouche sans forêt. Ah, à son maître qui l'a appelé, non? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi ça, il m'imite, il se fout de ma gueule. Oh my god. Regardez, il est en train de... Franchement, n'allez pas me dire que je rebouche pas mes trous, hein. C'est le chien qui les a ouverts derrière, regardez-moi ça. J'ai déjà creusé là, c'est pas la peine. Donc la mer a pas encore remonté, en tout cas ici, enfin le fleuve, la rivière, pardon. Et du coup, alors le résultat du Deus, donc là je vais ranger le Deus, je vais prendre le Sovereign. Le résultat du Deus c'est 2 bagues Fantasy, un médaillon bizarre. Et principalement, donc en fin de compte, les trouvailles les plus intéressantes étaient dans le sable humide, pas trop minéralisé, où j'ai pu mettre mon programme sec. Donc voilà. Et sur le mouillé, bah, j'ai chopé pas mal de merdouilles, hein, des morceaux d'alu, carrément un marteau, enfin la partie pour taper du marteau. De la merdouille quoi, la merdouille sur le mouillé quoi, limite assez inutile en tout cas avec le Deus de faire le mouillé. Alors première cible avec le Sovereign, apparemment c'est, oh putain de sa mère, ça doit être 10 centimes de francs 10 centimes de francs Marianne. Donc là je commence à me prendre la pluie dans la gueule et en fin de compte le truc qui est assez ouf et dont j'avais pas idée avant, c'est que le Sovereign, et ben, au niveau des interférences des IMI, il en a 0. J'en ai pas eu. Là où j'en ai avec le Deus, j'en ai pas avec le Sovereign. Alors je suis en train de me demander si c'est pas lié à ma voiture, comme j'ai une voiture avec un comment dire, un fob, un espèce de porte-clés quand on se rapproche de la voiture. Et qu'on appuie sur la porte, ça l'ouvre.
est-ce que ça serait pas ça qui me foutrait des interférences électromagnétiques sur le Deus? Le fait d'être à proximité de la voiture, etc. quand je détecte. Je trouve ça assez intéressant, j'avais pas du tout pensé avant. Mais en tout cas, le Sovereign, lui, il s'en bat les steaks. Il s'en bat les steaks. On va voir après quand je vais me rapprocher des maisons, etc. Mais je sais que près des lignes téléphoniques ou des lignes électriques, le Deus, il fait des trucs chelous avec les IMI, quoi. Donc là, je viens de récupérer un beau bouton. Il était quasiment proche de la tourbe. Alors je sais pas s'il est ancien, mais je pense qu'il y a trop de détails pour qu'il soit ancien. Enfin, je sais pas, j'ai un gros doute. Il y a une encre dessus. Dessous, il y a une attache comme ça. Je sais pas s'il est fait en cuivre ou quoi. Je pense que oui, il sonne très bien, quoi. Donc voilà. Donc le Sovereign pour l'instant, une Marianne, un bouton. J'ai pas encore été sur la partie de sable humide, là où j'ai fait le plus de découvertes avec le Deus, voir s'il y avait encore autre chose. Donc là j'ai encore un bouton. Alors il a l'air un peu plus moderne, on dirait une sorte de bouton de jean. Pas trop. Shit. C'est pas trop, j'arrive pas à voir. Mais vu la tâche, je pense que faudrait que je vois un nettoyage, mais bon, la tâche elle a l'air moderne. Donc le résultat pour le Sovereign, c'était 2 ou 3 boutons, une pièce de 10 centimes de francs ou 5 centimes de francs. Et là je suis sur le retour. J'ai fait une autre plage secondaire, mais il y a beaucoup de merdouilles. Vu qu'il y a beaucoup de bateaux, c'est un peu moins, peut-être un peu moins utilisé par les gens quand ils vont se baigner. Donc j'ai trouvé des merdouilles style morceau de cadenas à genre 40 cm de profondeur dans le sable mouillé, quoi. C'est déjà hyper chaud à creuser, c'est hyper fatigant. Donc ce genre de coin, voilà quoi, je m'y attarde pas trop, quoi. J'ai quand même passé pas mal de temps, mais là franchement je pense que j'en ai fait le tour. Donc voilà pour le résultat. Donc le Sovereign, clairement le roi du sable mouillé. Sur le sable humide, le Deus a fait le boulot, a fait le taf. J'ai rien trouvé de plus à prendre avec le Sovereign, donc le Deus a bien fait le taf sur le sable humide, aucun problème. Je pense que voilà, difficile à battre sur le sable humide, et sur le sable mouillé, bah, c'est le Sovereign, quoi. Le détecteur pas prise de tête, on le met en marche, on le fout en auto, et puis on va sur le sec, sur le mouillé, peu importe. Le Sovereign, il est pas difficile, et puis avec la taille du disque que j'ai en plus, ça me permet de couvrir des zones assez rapidement, donc voilà. Alors voilà le résultat pour cette semaine. Ça représente à peu près 3 sorties de détection. Donc il y a une sortie, j'ai pris quand même pas mal le Deus. Donc si on regarde, il y a une augmentation du nombre de déchets qui est assez conséquente. J'ai pris Deus parce qu'en fait j'étais censé vous faire un unboxing sur le Sovereign. Manque de bol, le disque que j'ai reçu n'avait pas l'air de fonctionner très bien. Enfin en tout cas il fonctionnait pas bien pour moi. Donc je l'ai renvoyé et je devrais recevoir un nouveau, toujours le même modèle, en espérant que ça soit pas la marque qui fournisse des disques défectueux ou inadaptés au détecteur. Je dirais pas la marque pour l'instant, mais si tout va bien, vous verrez un unboxing et vous comprendrez ce que c'est. Donc au niveau des découvertes, alors il y a des trucs assez étonnants. Donc au niveau, on va passer sur l'euro, j'ai à peu près 4 euros. Pas grand chose en euros par rapport à la dernière sortie. Alors, sur les dernières découvertes, alors avec le disque défectueux, j'ai réussi à faire une petite voiture. Quand même. Une petite voiture et une pièce de 20 cents, si je me rappelle bien. Youpi.
Donc j'ai perdu aussi dans la vidéo, je vous montrerai une espèce de boucle d'oreille. Malheureusement je l'ai paumé. J'ai paumé quelques trucs. Alors dans les choses très intéressantes, donc on va essayer de le faire graduellement. Donc bon, j'ai quelques pièces en centimes de francs. Voilà. Alors ça doit être du 5 ou du 10. Donc voilà. Ensuite, bon, j'en ai une autre qui est un peu savot. Enfin, qui est pas savot, qui est concrétionné en fait, à mort. Du coup, voilà, useless. Alors, j'ai récupéré sur la dernière partie de la vidéo 2 bacs fantasy. Alors, ça, je pense que c'est des trucs pour gamins qu'on a dans des tirettes. Hein. Dommage, mais bon, c'est toujours sympa quand même. Hein. Voilà, ça ressemble à rien en fait, on dirait limite. Hein. On dirait limite un clou qu'ils ont, qu'ils ont, qui est fort, qui a une forme de cercle quoi. Enfin, voilà. Vous voyez, c'est un peu de la Camelot fantasy, mais c'est quand même rigolo. Donc ensuite, sur cette plage-là, j'ai récupéré des boutons. Alors il y a des boutons modernes comme ça. Là. Je l'ai quand même pris pour le nettoyer, mais en fait, je pense que c'est des genres de boutons de jean. J'arrive pas trop à voir, mais c'est à cause de la tache qui est derrière en fait qui me fait dire que c'est moderne. C'est un espèce de rivet en fait. Et j'en ai récupéré pas mal. Là, c'est tout juste un rivet tout bête en fait. Ça se trouve, c'est même l'autre partie du bouton. Et j'en ai un qui est plutôt joli, avec une encre. Je pense qu'il est en cuivre. Quand tu veux la mise au point, est-ce qu'il va réussir? Voilà, un bouton avec une encre. Donc la tâche classique. Plutôt jolie. Ensuite, alors dans les choses qui commencent à être intéressantes. Alors, j'ai hésité à vous le montrer, j'ai demandé en fait... alors ça donne vraiment l'impression que c'est quelque chose de gaulois, mais en fait pas du tout. Je pense que c'est un médaillon moderne. Déjà, l'alliage, on dirait de l'aluminium. Il pèse 2 grammes. La forme et les mesures sont trop, comment dire, trop parfaites. Le médaillon, il a été trouvé sur une plage, sur le sable humide, hein, sur le haut de la plage. Et en fait, ce qui me fait dire que c'est moderne, c'est que derrière, il y a une espèce de fleur gravée. Donc il y a un mélange de styles, je trouve, un alliage qui est moderne. Donc je pense que ça doit être un médaillon souvenir qu'on doit pouvoir acheter dans une boutique où il y a des menhirs, etc. Et dans le coin, comme il y a beaucoup de menhirs dans le coin où je suis, bah, je pense que ça vient de là en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que sur le coup, j'ai vu ça, je me suis dit mais merde, c'est quoi ce truc quoi. Donc j'ai encore un peu le doute, mais bon, enfin, je sais pas, ça me paraît, je sais pas le coup de la fleur derrière. Si quelqu'un sait, si quelqu'un a déjà vu ça en médaillon ou si ça fait partie d'un vêtement ou quoi, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. Donc ensuite j'ai trouvé, alors là c'est sur les petites plages en fait le long de la baie. Donc un franc morlon. Écrit quoi? 59, si je dis pas de bêtises. Elle est un peu esquintée par endroits. Donc voilà. Alors vraiment la galère pour la détecter. Hein. Celle-là vous verrez dans la vidéo. J'avais des sacrées interférences à cause des lignes électriques. Je trouve que les Deus c'est beaucoup plus sensible aux interférences que mon vieux Sovereign. Ce qui est assez fou. Et alors le clou du spectacle pour ces 3 sorties de détection, c'est ça je pense. Alors,
Elle est quand même dans un état qui est assez bastonné, hein. Donc c'est une pièce, c'est Louis XVI. Alors je sais qu'il y a il y a deux valeurs pour cette pièce-là. Donc c'est Louis XVI Orillon, je crois qu'on dit. Et en fait les deux valeurs c'est soit deux... J'ai peur de dire une bêtise, 12 deniers ou 2 sols, je crois. Et là, on peut pas voir en fait, malheureusement, elle est un peu trop fatiguée pour voir en fait. Donc celle-là, elle a été trouvée dans la baie de Carnac, quoi. Ou baie de Quiberon, enfin comme vous voulez. La baie de Carnac, plutôt. Donc voilà. Plutôt stylé, quoi. Je suis plutôt content. C'est ma deuxième pièce révolutionnaire, on va dire, mais la première, elle est tellement savot qu'on voit rien. Mais ouais, sur le coup, je crois, bah, ça c'est vraiment la chose la plus ancienne que j'ai trouvée sur les plages du coin. Donc voilà, donc pour les merdouilles, un classique, des morceaux de bateau, un marteau, j'ai même trouvé un marteau. Alors ça, j'ai pas trop compris, mais bon, le mode, comment dire, avec le mode Goldfield sur le Deus, il m'a sorti ça. Voilà quoi, donc beaucoup de capsules, hein, beaucoup de merdouilles habituelles. Des plombs, alors ça c'est des vieux plombs en fait, hein. J'en ai récupéré. Je pense que quand on en trouve, c'est bon, c'est signe que bah ça, c'est bon signe, je pense. Parce que déjà c'est très lourd et puis quand on trouve du plomb, de toute façon, on peut aussi trouver bah, des bijoux en métaux lourds, quoi, style bah en or, hein, tout simplement. Donc voilà, bah je vous dis à la prochaine sortie et puis si vous avez aimé, je vous encourage à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Salut!